Bienvenue dans Onde Positive. Les histoires vraies qui inspirent les films et les séries, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors pourquoi j'avais envie de parler de ça? Tout simplement parce qu'il y a la série sur Netflix qui s'appelle Mon Petit Renne. Richard Gad, qui est donc le créateur de cette série sur Netflix, s'est inspiré de sa propre histoire pour faire cette série. Donc voilà. Donc pour résumer un petit peu Mon Petit Renne, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est l'histoire d'un gars qui se fait harceler par une meuf à qui il a payé un thé. Voilà, tout simplement. Le mec se fait harceler juste parce qu'il a offert en tant que barman un verre à une cliente, et cette cliente s'avère être l'une des plus grosses harceleuses, on va dire, du monde, hein, à ce stade. Mais enfin bref, série donc Mon Petit Renne à découvrir donc sur Netflix. Je fais un petit peu la promo parce que forcément c'est un petit peu aussi la série qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Vous, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est... Alors, ça peut être film, ça peut être série, ça peut être livre, ça peut être plein de formats. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez des créations, des œuvres artistiques qui viennent d'une histoire vraie? T'as utilisé un vocabulaire soutenu là, bravo, félicitations. Merci. Œuvre artistique. On est passé de œuvre artistique à ouais, c'est un gars qui se fait harceler par une meuf. Mais un bon résumé en tout cas. C'est quoi la question? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, du moment qu'en soi on a l'accord de toutes les parties pour en faire un biopic, si c'est un film ou une série dans ce cas-là, moi je vois pas de problème vis-à-vis de ça. Écoutez, là tu me dis que c'est le créateur, le réalisateur lui-même qui a émis l'idée d'en faire une série, donc je pense que c'est parce qu'il est d'accord avec le concept. Mais est-ce possiblement. que l'harceleuse est d'accord, elle? Justement. Il lui a demandé son avis? Non, justement. Ouais. Ça se fait hap. Justement. On respecte les harceleurs. Non, ne prenez pas au premier... Non mais voilà, je vous vois là, tous là. Je suis sûr que vous prenez au pied de la lettre là. On peut pas faire d'ironie avec vous, vous êtes chiant. Jamais. C'est horrible, putain. Bon, voilà. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que ça peut rajouter des trucs en plus ou pas, par exemple? C'est-à-dire un truc, quelque chose plus fictif, d'émotion, un petit peu. plus d'émotion, parce que justement, ça a été raconté, ça a été produit par le mec en question. Donc c'est sa propre histoire, donc il peut donner plus de détails, si je puis dire, Oui. pour que justement ça ressemble au plus près de la réalité. Est-ce que vous Oui, pensez effectivement. Oui. Bah, c'est mieux. Mais par C'est rapport à une directement. pure fiction qui n'a jamais que l'histoire n'a pas été vécue par la personne. Disons que je pense que c'est totalement différent quand on regarde une œuvre cinématographique et qu'on sait que ça a été vrai ou non. Comment ça? C'est-à-dire que là, tu regardes ça, tu poses pas ton cerveau en mode YOLO, vas-y, ça va. Tu sais que ça peut arriver, tu sais que des personnes l'ont vécu, mais tu te dis, ça reste de la fiction. Là, vu que t'as le gros truc, à l'épisode 1, ceci est une histoire vraie, c'est même pas ceci est tiré d'une histoire vraie, parce que là, c'est encore différent, ça veut dire qu'il y a eu de la fiction de rajouter. Là, vraiment, au début, vous avez l'appellation « Ceci est une histoire vraie ». Tout simplement. C'est pour ça que c'est méchamment bien vu quand t'as des films qui font leur film et c'est genre la dernière scène, écran noir, enfin fondu au noir, écrit en blanc. Ceci est tiré d'une histoire vraie. Faut le mettre à la fin. Ou inspiré d'une C'est histoire un vraie. gros ouais, c'est ça. impact sur la personne. Tu dis C'est-à-dire dès le départ, si tu vois ça dès le départ, t'as l'impression que c'est un documentaire. C'est un truc, les 100 criminels les plus dangereux, les 100 histoires les plus folles. Que si tu regardes le film en mode chill, c'est bon, c'est un film, et qu'à la fin tu dis c'est tiré d'une histoire vraie, waouh. Ouais, ça peut faire peur. Je T'as un vois ce que tu impact veux dire. psychologique. Très clairement, je me souviens encore d'ailleurs, pardon, je te coupe, de la mini-série Le Serpent qui est sortie il y a 2 ans de ça, en 2021. Il y a 3 ans, wow, ça me vieillit la vache. Oh le vieux. Qui racontait l'histoire de Charles Sobrage, sa complice Marie-André Leclerc, qui sont passés pour des diamantaires et traquent et tuent des touristes en Asie du Sud. C'était dans les années 1970. Là, c'est pareil, au début, ils te mettent ceci est inspiré d'une histoire vraie.
J'ai été, comme le petit renne, obligé de le regarder pour, pour du contenu radiophonique. Et de Dieu, j'avais pas envie, quoi. C'est anxiogène à souhait. Et puis t'auras jamais un truc inspiré d'une histoire vraie. Vous regardez comment j'ai rencontré ma femme et comment nous sommes heureux. Jamais. Oui, c'est vrai. toujours des drames. Oui, le montage nous a dit dans la première partie de ce débat. Et l'harceleuse, alors, est-ce qu'elle a donné son accord, etc. Eh ben, montage, je vais te répondre. Non, elle n'a pas donné son accord. Bah déjà, normal. 2, Et, justement. avoir un film qui te détracte, ouais, Oui. moyen quoi. Et de 2, justement, il y a une femme qui se dit être à l'origine de la série Mon Petit Renne, qui est donc disponible sur Netflix depuis déjà quelques jours. Et elle dénonce justement des mensonges. Alors pour la faire courte, elle assure qu'elle n'a jamais harcelé donc Richard Gad, qui est donc le réalisateur et la personne à qui c'est arrivé, donc l'harcèlement, etc. Et qu'elle se retrouve à son tour cyberharcelée donc par les spectateurs de la série. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être machin, ça peut être ceci. Voilà. Donc elle se retrouve harcelée, elle, de son côté, alors que de base, c'est elle qui était l'harceleuse de Richard. Gad, qui est donc le réalisateur et la source même de la série. Et c'est la série, donc sachez-le, la plus vue en ce moment sur Netflix, Mon Petit Renne. Donc c'est une adaptation du one-man show de Richard Gad, qu'il a transformé en thriller, forcément. Ça mêle à la fois du drame et aussi de la comédie. Et la série, donc, forcément, pour la faire un petit peu courte, met forcément en avant son histoire et celle d'une femme qu'il a donc nommée Martha, qui est donc l'harceleuse, qui est un petit peu plus vieille que lui, etc. Enfin, bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série, j'en dirai pas plus forcément, mais voilà, sachez qu'il y a ça. Il y a d'autres histoires, forcément. Je pense que vous en avez, vous, de votre côté, des films, des séries qui vous ont, entre guillemets, marqué. Tu nous parlais d'une série aussi, Masti, tout à l'heure. Oui, Le Serpent, c'est ça, avec Charles Sobrage, qui sévissait en Asie du Sud dans les années 70, qui tuait, non, il ne violait pas, lui. Qui tuait, qui droguait des touristes, en fait. Tout simplement. Oh, waouh. La joie. Oh. Joie et bonne humeur. Ouais, Et c'est je suis ça. en train de lire aussi d'autres articles un petit peu. Les gars, redescendez un petit peu. Faut redescendre un petit peu. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, etc. Mais qui vous a demandé de jouer les apprentis détectives, d'aller fouiller les réseaux sociaux ou je ne sais quoi pour trouver les vrais agresseurs. Personne. Voilà, Chips. donc appuyez sur play, vous mettez ouais, j'adore cette série dans les recommandations Netflix, comme ça vous aurez plein de séries dans le genre. Mais arrêtez ça. Pas besoin de vous en faire fait. flic. Non, mais enfin, je sais pas. Ou alors, si vous voulez faire flic, postulez au sein des forces de l'ordre. Et là, à ce moment-là, au fur et à mesure de graver les échelons, oui, vous pourrez devenir détective privé. Mais sans ça, vous n'êtes absolument pas apte. Voilà. À bon entendeur, bien sûr. Qui suis-je pour faire la leçon et la morale? Je suis le premier à le faire. Mais, voilà. Je ne divulgue en aucun cas les informations, je suis pas en mode ouais vas-y on va faire ça, ouais, soulèvement, machin, non. C'est comme beaucoup de personnes qui sont sur le dark web, on les appelle, il y a différentes façons, je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais les blacks, les whites et les grey hats, Ouais. c'est la même chose en gros. Voilà. Tout à fait. Oui. Faites de ce que vous trouvez quelque chose de bien, utilisez-le à bon escient en fait. Ah oui. On n'a pas c'est besoin sûr. de justicier d'internet. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit très bien ce que tu veux dire, Masti. Mais enfin voilà, vous de votre côté, est-ce que, par exemple, les histoires vraies, est-ce que justement ça vous donne aussi envie justement d'aller plus loin et de regarder, de lire? Est-ce que ça vous donne vraiment envie? Est-ce que vous vous dites, tiens, c'est inspiré soit c'est inspiré d'une histoire vraie, soit c'est quelqu'un qui vraiment l'a vécu et qui l'a vraiment mis comme là avec Richard Gad. Est-ce que vous Alors. dites derrière, tiens, vu que c'est une histoire vraie, bah tiens, j'ai envie de pas de m'informer, mais de savoir ce qui lui est passé réellement dans la vraie vie, vu que ça s'est vraiment passé. Alors moi non, je m'en fous. Par contre, ce que je fais et qui n'a rien à voir, c'est quand vous avez à la fin d'épisode en hommage à telle ou telle personne. C'est arrivé justement dans Mon Petit Renne à la fin de l'épisode 4 ou 6, je sais plus, et je suis allé voir qui la personne était. Bon voilà, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est vrai que sinon je vais jamais ou rarement chercher plus loin.
Hmm. Parce que déjà, ce genre de série, je suis toujours forcé, entre grosses guillemets, à les regarder. Je le fais jamais réellement de mon plein gré. Donc je peux pas en plus aller me torturer pour savoir ce qui s'est vraiment passé après. Et quand pourquoi même. pas? Non, je suis sadomaso, mais pas à ce point-là. Non. Non, très sincèrement, c'est sans moi, pour le coup. Donc Ok. je sais pas, après Ouais. montage de ton côté, je pense pas que ça soit ton type de série non plus que tu regardes, possiblement. Donc on voit pas Bah, si. l'intérêt. Masti, Ouais. combien de fois je vais devoir le répéter? Les séries avec des gens, les films et tout ça, la musique en général, ce n'est pas pour moi. Donc encore moins ce genre-là, où ça arrivait à des vrais gens. Ah mais c'est ton jamais, Vraiment, ça peut être décliné sous le format d'animé, hein. C'est jamais arrivé. Non, bah, je veux dire, attends, je vais utiliser ma technique secrète, Kamehameha. Ceci est une vraie représentation. Le jour où ça arrive, je te jure que je vais retrouver la personne qui a vraiment fait ça, je vais lui demander de m'entraîner, je m'en fous. Je quitte mon boulot, je quitte ma femme, mon chien, tout, j'y vais, je vais apprendre le Kamehameha. Ouais. Donc non, voilà, Marian, tu as la réponse à ta question. Ok. Et du coup, et toi, Marian? Moi, oui. Moi, Bah oui, évidemment. Bah oui, forcément. Moi, je me dis, tiens, écoute, pourquoi pas me renseigner un petit peu sur les aspects de la vie de chacun, me dire, ah, bah tiens, ça pourrait m'arriver. Aussi. Ça pourrait arriver à n'importe qui de mon entourage. Ça pourrait arriver à ma voisine ou à mon voisin. On s'en À fout, des son amis. Parisien, il te parle même pas. Il s'insulte en plus. Ouais. Non, mais voilà, vous avez compris, quoi. Oui, les Sinon, bobos tu peux dire à parisiens. ta famille, c'est bien aussi. Hein. Ta Oui, famille, voilà. tes amis, voilà, tu sais, des personnes que t'apprécies. Oui, c'est vrai. Pas ton voisin. Ah, Voisin, non, oui. mais les voisins que j'apprécie. Il y en a quand même que j'apprécie dans mes voisins, quand même. Putain, c'est fort. Oui. Après, je n'ai pas dit quels voisins, si c'était ceux de Paris ou ceux de Clermont. Mais t'as pas de voisin à Clermont, tu vis chez ta mère. Qu'est-ce que... Ouais, mais ça reste mes voisins. C'est vrai, effectivement. Ben, t'as la pizzeria, il me semble, non? Oui, Ça, c'est des bons voisins. voilà, par exemple. Parce que tu peux négocier, vas-y, mets un peu plus de chaleur dans le four. Ah ouais, de ouf. Tu sais, vas-y, ça met un peu de chauffage et tout, bonne ambiance. Ah bah tu sais, oui. Ça caille un peu en hiver. C'est Bonne ça. ambiance. De ouf. Bon, enfin voilà, vous savez un petit peu tout sur du coup nos avis sur ce débat. Vous voulez réécouter le débat, c'est très simple. Vous avez les podcasts un petit peu partout de Ondes Positives sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et j'en passe, etc., etc., etc. Bienvenue dans Ondes Positives,